Donc, je vais déjà me présenter. Donc, je suis Marie-José Fernandez. Donc, je suis présidente de l'association FQP Bourgogne-Franche-Comté, donc France Qualité Performance Bourgogne-Franche-Comté. C'est une association donc à but non lucratif rattachée à une association nationale qui est composée d'acteurs économiques et d'experts techniques, donc dans un panel de domaines qui sont représentés par l'excellence opérationnelle, donc excellence opérationnelle intégrant qualité, hygiène, sécurité, environnement, énergie, un pôle RSE et un autre transition écologique. On a pour mission ou pour activité en tout cas de proposer et enrichir des modèles de management de la performance globale. On a pour objectif aussi de créer de la valeur dans les organisations, donc valeur financière, humaine, environnementale et organisationnelle. Donc, sous différents formats, on propose des formations, des ateliers, des accompagnements, de la veille, des diagnostics, des audits, des webinaires, des publications. Et avant tout, on souhaite répondre aux attentes présentes et futures de tous nos adhérents et de nos partenaires, donc en impulsant les transformations sociales, sociétales et techniques. Les valeurs partagées par l'association, c'est le partage, l'éthique, l'excellence, être novateur et la proximité. Et on va vous balayer, donc je vous ai parlé de beaucoup de choses en quelques secondes. Je vais être accompagnée en tout cas de 3 experts qui pilotent les commissions opérationnelles de FQP et qui pilotent toutes les propositions qu'on a là devant les yeux, donc des accompagnements sous forme collective et individuelle, des clubs, différentes formations en intra et en inter-entreprise, des ateliers, pareil, en inter ou en intra-entreprise, et puis donc de la veille, des événements et des manifestations. Donc, c'est tout ce qu'on va vous balayer aujourd'hui pour que vous ayez une vision globale de tout ce qu'on est en train de proposer. Et du coup, on aura 3 intervenants, donc 3 intervenants qui ont les caméras allumées là en ce moment. Donc, avec Patrice Benoît, donc, qui est pilote de la commission Excellence opérationnelle. On a Delphine Richard, qui, elle, est pilote de la commission RSE, et on a Bertrand Couturier, qui, lui, pilote la commission transition écologique et énergétique. Donc, voilà, vous allez pouvoir commencer, du coup, la présentation. Et puis, moi, je me mets derrière le chat et je suis là pour vous suivre et suivre les questions. Merci, Marie. Merci Marie. Tout d'abord, on va parler des accompagnements. Les accompagnements au niveau de l'excellence opérationnelle, où on prend en compte donc, tout ce qui est qualité, sécurité, environnement, énergie, lean management, on appelle aussi nouvelle qualité, etc. Donc là, on peut vous accompagner donc, dans la mise en place des systèmes de management sur les différents types de normes, 9001, 14001, 45001, 50001. On peut vous amener des conseils pour cette mise en place, faire éventuellement de la formation et puis des audits, des diagnostics, etc. Donc, sur les différentes normes, je n'ai pas rajouté MAS, mais on pourrait éventuellement aussi le mettre. Au niveau excellence opérationnelle, toujours dans ce cadre-là, on peut vous accompagner pour analyser vos flux, mettre du 5S, faire donc des conseils ciblés et essayer donc d'améliorer, d'éliminer vos gaspillages, d'améliorer vos processus et d'améliorer en général, optimiser votre organisation. Voilà. Et donc là, Patrice, c'est des accompagnements sur mesure, donc le nombre de jours est à déterminer avec Voilà, les avec nombres de l'entreprise. jours, c'est en fonction, c'est noté, il faut un entretien au préalable pour bien qualifier le besoin et quantifier ce type d'accompagnement. Et donc, il est évident que ça sera en fonction du type et c'est sur mesure à chaque fois, quoi. Merci. Alors du coup, je prends le relais sur la RSE. Sur la RSE, alors là, on est dans du très classique FQP. Je pense qu'on nous connaît bien sur cette offre-là d'accompagnement parce qu'on est très, très fidèlement soutenu par la région Bourgogne-Franche-Comté depuis 2017. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous les opérations collectives RSE. Et donc, c'est
Là, on vous accompagne à la structuration d'une démarche RSE robuste, pertinente sur la base de la méthodologie ISO 26000. Ça se passe en fait en 4 jours et demi. Tu peux passer à la slide suivante, Patrice, s'il te plaît. En 4 jours et demi, avec des temps qui sont des temps en collectif et des temps en individuel. Donc, vous avez 1,5 jours en collectif et 3 jours où en fait l'expert est avec vous en entreprise en fait pour élaborer, enfin pour vous appuyer dans l'élaboration de votre démarche et de votre feuille de route RSE. Financièrement, comment ça se passe sur le coût de cette opération-là? En fait, je vous disais, on a du coup le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté qui permet en fait aux entreprises, aux TPE, aux PME qui ne font pas partie de grands groupes et qui ont moins de 250 salariés de pouvoir bénéficier d'une subvention régionale, qui fait qu'en fait cette opération-là, voilà, il y a un reste à charge pour les entreprises adhérente FQP de 900 € hors taxe, voilà, pour 4 jours et demi d'accompagnement. Donc ça, voilà, ça c'est notre offre vraiment, enfin c'est notre accompagnement classique. Et puis là, ce qu'on développe en fait, c'est en ce moment chez FQP, c'est l'accompagnement en fait à la labellisation. Donc là, on ne sera pas sur des formats, Patrice, on ne sera pas sur des formats merci. On ne sera pas sur un format forcément calibré. Là, on est sur de l'accompagnement sur mesure. Mais l'idée, en fait, c'est quand vous voyez le premier accompagnement, on est plutôt donc sur la structuration. Là, l'idée, c'est vraiment de vous aider à aller jusqu'au bout et de faire reconnaître en fait la maturité de votre démarche RSE en vous accompagnant vers des labels généralistes. Comme par exemple Engagé RSE de l'AFNOR, ou le label Lucie 26000 de l'agence Lucie, ou encore celui de la FQP pour les toutes petites PME, TPE, qui est le label Rexelis. On a également de l'expérience aussi enfin, au niveau de la notation EcoVadis, s'il y a des besoins d'être accompagné pour pouvoir comprendre voilà, le questionnaire EcoVadis et pouvoir y répondre. Et puis, développement aussi de compétences autour de l'accompagnement sur des labels qui sont des labels, pour le coup, j'allais dire spécifiques, comme par exemple le numérique responsable. Ouais, je peux Oui. rajouter, par exemple aussi, si vous avez besoin du label Envol, si vous ne voulez pas vous engager dans de la 14001, mais simplement le label Envol qui est sur la partie environnementale, qui peut donner des points éventuellement pour EcoVadis, on peut vous accompagner sur ce label-là. Merci. Peut-être en complément aussi sur la partie RSE, ce qui est important, c'est de pouvoir bien identifier les enjeux, notamment aussi les attentes des donneurs d'ordre, pour que vous puissiez voilà, choisir finalement un référentiel plus qu'un autre, mais de manière motivée, parce que ça vous donne, on va dire, ça fait du sens par rapport à l'action RSE que vous allez structurer en entreprise. Et le fil conducteur de tous ces référentiels, c'est aussi l'ISO 26000, mais ça a été précisé préalablement par Delphine. Donc, c'est important en tout cas de pouvoir voilà, aussi garder en mémoire ce cadre de référence qui est vraiment le cadre qu'on emploie, qu'on utilise auprès des entreprises accompagnées. Mais je n'en dis pas plus. Du coup, il y aura certainement des échanges par la suite sur ce sujet. Peut-être pour faire le lien, du coup, après l'excellence opérationnelle, donc sur le volet RSE, on a vu qu'il y a différents leviers d'action. Certains ont été notamment mentionnés qui touchent un peu les questions d'environnement, de transition écologique et énergétique. Fabrice a parlé de l'ISO 14001 par exemple. Et en fait, dans l'offre transition écologique et énergétique, on a un axe assez important sur l'enjeu de décarbonation, puisque, vous le savez, en tout cas, les réglementations actuelles et futures sont de plus en plus prégnantes, et l'actualité aussi le rappelle sur la nécessité pour des entreprises, pour des sous-traitants, pour finalement des acteurs économiques de pouvoir justement évaluer l'empreinte carbone qu'ils peuvent avoir sur une année de référence. Et c'est la méthodologie, en tout cas, qu'on emploie, le bilan carbone, qui est la plus utilisée en France, la méthodologie de l'ADEME. Et la
licence d'exploitation qui est proposée par l'association Bilan Carbone. Donc, on emploie cette méthodologie pour évaluer, alors non plus les 3 scopes, puisque depuis le 1er janvier de cette année, on retrouve 5 catégories d'émissions de gaz à effet de serre et on va justement vous aider pour comptabiliser tous les postes sur ce nouveau référentiel qui a évolué depuis le 1er janvier 2023. Voilà, donc ça peut se traduire par des actions aussi de sensibilisation, souvent auprès de comités de direction. C'est ce qui est commencé à faire avant de réaliser un bilan carbone et de déployer une feuille de route pour vous aider à apporter une contribution à cet objectif à moyen, voire long terme, qui est la neutralité carbone à 2050. Et on sait, ce n'est pas simple, c'est même peut-être parfois compliqué de se projeter dans cette idée de neutralité carbone. Et c'est en tout cas avec précaution qu'on va vous aider de réduire vos émissions. C'est un premier objectif important à rappeler. On a du coup un partenaire, et vous l'avez compris en tout cas, France Qualité Performance en Bourgogne-Franche-Comté. C'est avant tout un réseau de partenaires et la BPI France on travaille avec ce partenaire-là qui a déployé une méthodologie qui s'appelle le DIAG Décarbone Action et on a effectivement des experts chez FQP qui sont en capacité de pouvoir employer cette méthodologie. Ce qui est intéressant, contrairement au bilan carbone, c'est que c'est un accompagnement à la mise en œuvre aussi du plan de transition, du plan de décarbonation ou du plan d'action, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Et la finalité, donc évidemment, c'est la même, c'est réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a aussi des prises en charge financières qui sont intéressantes puisque autant pour le bilan carbone présenté précédemment, il n'y a pas d'aide financière. Et en revanche, pour ce dispositif, voilà, il y a certaines aides financières qui permettent de prendre en charge une partie des coûts de l'accompagnement. Alors, si on passe toujours sur le volet décarbonation, alors là, on est sur un dispositif sectoriel puisque on a, c'est à la demande du pôle véhicule du futur et le donneur d'ordre, j'ai envie de dire, c'est la région. Le conseil régional a fixé une priorité, des priorités, qui est la décarbonation de la filière automobile qui représente plus de 20 000 emplois sur la région. Et ce dispositif aide notamment les entreprises à pouvoir à la fois actionner le levier de la sensibilisation, d'ateliers d'intelligence collective ou d'ateliers pour s'approprier les enjeux climat tels que les fresques du climat. Évidemment, le bilan carbone, donc ce dispositif Philoto vous permettra peut-être, si vous êtes adhérent au PVF ou un acteur de la filière automobile, de pouvoir bénéficier de ce dispositif pour réaliser un bilan carbone. Ça peut être aussi une ACV, analyse cycle de vie, qui va prendre en compte d'autres indicateurs que l'enjeu climat, notamment sur la ressource en eau, sur d'autres aspects qui sont aussi importants. Et je le rappelle, c'est vrai que la dimension climat a une bonne visibilité actuellement, mais il y a d'autres enjeux qui sont aussi importants que celui-ci, tels que la ressource en eau, on le sait avec les périodes estivales qui vont contraindre les activités économiques notamment. Voilà, donc globalement, il y a vraiment plein de leviers d'action possibles avec ce dispositif si vous êtes adhérent au PVF. En tout cas, le PVF, Jean-Michel Roux, vous avez les contacts et vous pourrez vous rapprocher de lui ou par notre intermédiaire, on peut aussi mieux comprendre vos besoins, vos enjeux et vous aider à pouvoir être acteur de la décarbonation de cette filière qui est très importante pour la région. Alors, du coup, on s'est dit effectivement, au-delà du bilan carbone en accompagnement individuel, et c'est ce qu'on a pu faire au travers notamment d'un partenariat avec Nicéphore Cité, maintenant qui s'appelle l'Usinerie Partners, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous peut-être, surtout si vous êtes localisé sur le territoire de Châlons, Chalon-sur-Saône, où effectivement, on a imaginé une action collective comme celle-ci qui permet en individuel et en collectif finalement à la fois de pouvoir bien comprendre la méthodologie, les enjeux climat en collectif. Donc avec 5-6 entreprises, on va effectivement vous réunir autour de la table et
vous approprier ces éléments, ces enjeux liés au climat et la méthodologie. Et puis après, rythmer avec des accompagnements individuels, la slide d'après le montre très bien, vous permettront de réaliser votre bilan carbone voilà, entre chaque session collective. Alors, l'objectif, ce n'est pas de réaliser en totalité le bilan carbone, mais c'est de vous outiller, de vous aider à pouvoir réaliser une partie, une majorité du bilan carbone, mais que vous puissiez aussi avoir la main pour que vous soyez compétent, à même de pouvoir l'actualiser chaque année. C'est un vrai enjeu aussi d'internaliser les compétences sur ce sujet, puisque à une périodicité, du coup, voilà, il y a nécessité d'actualiser la feuille de route transition climat notamment, et ça se fait par cette mise à jour, donc la montée en compétences progressive au travers de cette opération collective de 3 jours et demi. Et puis enfin, pour terminer, peut-être un autre levier d'action. Alors, il est important de rappeler voilà, qu'au niveau de France Qualité Performance en Bourgogne-Franche-Comté, on travaille depuis peu sur ce sujet-là, et c'est à la demande notamment de l'Agence économique régionale avec l'ADEME aussi, où il y a un travail qui a été initié, en tout cas à l'échelle de la région, avec des dispositifs qui sont très pertinents et que je ne présente pas actuellement. Et FQP donc, a souhaité, en tout cas, progressivement depuis peu, se positionner pour vous aider à faire des analyses de cycle de vie. Et on est en train de prendre une orientation, notamment sur la question du numérique responsable, puisque vous ne le savez peut-être pas, sur les ACV, il existe en tout cas plusieurs types d'ACV, et notamment aussi il est nécessaire d'avoir des expertises en lien avec certaines thématiques à enjeu, notamment sur les filières stratégiques de la région. Et du coup, on a fait le choix au niveau d'FQP de monter en compétence cette année sur le numérique pour vous aider peut-être par la suite à faire des analyses de cycle de vie sur l'enjeu du numérique. Mais voilà, avec le pôle éco-conception, on peut travailler, en tout cas, et ça a déjà été fait, Patrice pourra peut-être témoigner après, on peut vous aider voilà, avec ce partenaire notamment, mais aussi les autres partenaires régionaux, à agir sur ce levier d'analyse de cycle de vie pour un produit, un service. Voilà, on peut effectivement faire des analyses comparatives et montrer les plus-values environnementales d'un produit éco-conçu. On passe au niveau des clubs maintenant. Donc, au niveau des clubs, on a plusieurs clubs. Il y en a 5, dont 4 qui tournent très régulièrement. Donc, une bonne partie d'entre vous connaissent déjà le club des audits croisés. Donc, le principe, c'est vous avez un audit gratuit, mais en compensation, vous allez auditer notre entreprise en retour. Et donc, ça marche très bien. Ça fait aussi sortir un peu de son milieu, aller voir ailleurs comment ça se passe. Et puis, voilà, ça vous évite, si vous n'avez pas d'auditeur interne, ou même pour faire monter en compétence vos auditeurs internes, vous pouvez participer à ce club des audits croisés qui est gratuit pour les adhérents. Pour les non-adhérents, vous pouvez venir une première fois pour voir. Et puis, si ça vous intéresse, après, vous adhérez, quoi. Ce club des audits croisés, on se réunit une fois tous les 6 mois pour faire le point, et sinon, donc, régulièrement par mail, je coordonne ces différents audits. Le club excellence opérationnelle qui est tout nouveau, qui depuis 2 mois, 3 mois, qui existe. Donc là, on est plus sur le partage de connaissances, partage de bonnes pratiques, toujours avec des thématiques. Et donc, c'est animé par Jérôme Jafflin. C'est une fois par mois en visio, et puis une fois par trimestre, on essaye d'être en entreprise parce que c'est quand même un peu plus sympathique de se rencontrer et puis d'aller voir directement sur le terrain comment ça se passe. Nous avons le club des métrologies et labos qui se réunit tous les 2 mois, donc un peu sous le même format que le club excellence opérationnelle, en visio, et quand on peut, on essaye au moins sur tous les 3 réunions de faire aussi en présentiel. Et c'est en commun avec MFQ Franche-Comté. Donc là, c'est vraiment sur la partie 17025 au niveau du club des labos, avec donc pareil,
retour d'expérience, les évolutions des normes, des points techniques, etc. Le club aéronautique, qui se réunit une fois par an en général, un peu plus, on manque peut-être un peu de personnes en aéronautique dans la région, donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour participer à ce club, ça pourrait amener une dynamique, hein, voilà. Et puis le club RSE qui a débuté, Delphine, je vais peut-être te laisser Ouais, en parler de ce ok. club RSE. Ouais, le club RSE qui a débuté en fait au deuxième semestre 2022 et qui se poursuit à hauteur d'une réunion tous les 2 mois. Voilà. On se réunit en entreprise, principalement sur l'agglomération de Dijonès de façon élargie, pour en fait, enfin, on est surtout autour de l'échange de bonnes pratiques, d'outils, de méthodes. C'est les entreprises qui viennent et qui en fait, voilà, déterminent les sujets sur lesquels il s'agit de travailler et puis de partager pour que ce soit dynamique. Juste une petite info, nous, notre prochain club, il a lieu le 30 mai et on s'est dit que ça pouvait être aussi l'occasion là de passer un appel puisqu'on cherche une entreprise qui serait OK pour nous accueillir le 30 mai prochain. On est en général entre 15 et une bonne trentaine de personnes. Voilà, vous êtes engagé en RSE ou pas, vous pouvez nous accueillir. On fait en général un petit focus en début de club pour que l'entreprise puisse nous présenter un petit peu ce qu'elle fait justement au niveau de la RSE. Donc voilà, l'appel est lancé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et du coup, je crois qu'ensuite, j'enchaîne, Patrice, sur la Ouais, c'est question ça. des formations. Formation. C'est Alors ça. du coup, donc vous avez compris, hein, dans la projection de notre logique, on a commencé à vous présenter les accompagnements qui peuvent se faire assez souvent de façon, alors soit individualisée, soit collective. Après, on a les clubs pour être autour de l'échange de pratiques et puis un autre espace dans lequel en fait les entreprises peuvent en fait se rencontrer et puis continuer en fait d'approfondir les démarches qu'elles ont engagées, que ce soit au niveau excellence opérationnelle, au niveau RSE, au niveau transition écologique, eh bien, c'est de pouvoir recourir à de la formation. Donc, FQP est certifié Calliope, donc ça veut dire que l'ensemble des formations qu'on vous propose, en fait, elles sont susceptibles d'être financées par vos opérateurs de compétences. Donc, voilà. Et ces formations, on les fait soit en intra-entreprise, juste pour vous, soit en inter-entreprise. Donc, voilà, une fois que ce cadre-là, il est posé. Côté RSE, en fait, en 2023, on va avoir une nouvelle formation autour des achats responsables qui est mise en place en partenariat avec le pôle ressources insertion par l'activité économique. On aura aussi, si vous êtes intéressé par le sujet, une formation sur entreprise à mission et puis d'autres formations plutôt autour des questions de management et des choses qui sont assez prégnantes aujourd'hui dans les entreprises, comme par exemple la gestion du stress au travail. Et on aura d'autres formations au second semestre côté RSE qui viendront enrichir ça, peut-être par exemple être une entreprise numériquement responsable, mais bon, on vous tiendra au courant. Après, pour la suite, je ne sais plus comment je suis désolée, décidé. Je crois que du coup, c'est toi, Bertrand, qui présente sur la partie environnement. Non, partie Oui, formation, du coup. Formation. Ouais. alors peut-être rapidement, peut-être sur le volet formation. Ouais. En fait, juste quand même en élément de contexte, c'est important de rappeler que le centre de ressources qui a été créé depuis peu finalement au sein de FQP, c'est à la demande d'adhérents de l'association qui ont souhaité effectivement avoir du coup une proposition de formation sur différents sujets. Et justement, si vous avez aussi des attentes en particulier pour monter en compétence sur des enjeux qui sont les vôtres et sur des méthodologies, en tout cas sur des thématiques qui peuvent être évoquées ici ou pas forcément, donc n'hésitez pas à revenir vers nous aussi pour exprimer vos besoins sur le sujet. On peut tout à fait envisager une offre de formation un peu sur mesure. Et sur le volet environnement, Bertrand, excuse-moi, pour aller un peu plus loin, on est chez FQP à peu près 30 à 35 consultants, experts, chacun dans leur domaine et leur expertise. Et donc, ça nous donne un potentiel de réponse à vos attentes avec un panel assez large
de compétences. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous avec une intention de départ. On précisera avec vous les besoins et les attentes et on construira à la carte la formation qui pourra répondre à vos attentes. Voilà, mais on est convaincu de l'importance d'internaliser les compétences dans les organisations et le levier de formation est un levier très important. En tout cas, notre certification Calliope, voilà, aussi nous permet d'avoir ces prises en charge qui peuvent être intéressantes financièrement. Sur l'enjeu climat, j'ai envie de dire, voilà, vous avez quelques informations précisées sur la slide projetée, mais évidemment, on peut aussi entrevoir d'autres formations, en tout cas sur à la fois la compréhension des enjeux climatiques pour mettre en place une stratégie bas carbone notamment. La fresque du climat, on intervient, on a quand même pas mal de fresqueurs sur le sujet. On est en capacité de pouvoir même faire le matin une fresque du climat et l'après-midi de poursuivre un accompagnement ou une formation à la carte en fonction des enjeux et des besoins que vous pouvez exprimer. Donc, vous l'aurez compris, c'est vraiment un peu du sur-mesure et on vous communiquera en tout cas en temps voulu les prochaines dates des formations et sur le site internet, l'offre va s'élargir, j'ai envie de dire, avec des dates prochaines qui seront communiquées. Je parle des formations excellence opérationnelle. Donc, vous avez les formations classiques sur les différentes normes que vous voyez affichées à l'écran. Et il y aura des formations aussi pour le parcours White Belt et Yellow Belt pour ceux qui sont un peu dans la partie Lean et excellence opérationnelle. Ce sont des formations qui seront aussi proposées au même titre que les formations pour les audits internes si vous avez besoin de former vos propres auditeurs internes. Pour qu'ils participent après au club des audits croisés, notamment. Voilà. Les ateliers. Alors, des ateliers aussi qu'on peut mettre en œuvre dans les entreprises pour faire comprendre, pour faire toucher du doigt, comme on dit, aux opérateurs, aux responsables, aux managers, vraiment sur la transformation. Et notamment, ce sont des serious games ou des jeux de plateau pour améliorer les flux, comprendre comment on analyse ces flux, etc. Faire du 5S et des résolutions de problèmes aussi. Donc, tous les outils d'excellence opérationnelle peuvent être proposés sous forme d'ateliers. Et donc là, bon, c'est pareil, c'est sur mesure en fonction de vos besoins. Voilà. Alors du coup, atelier côté RSE, donc c'est pareil, hein, ça fait vraiment pour le coup partie des nouvelles choses qu'on essaye de développer, qu'on peut faire soit en inter-entreprise, soit du coup en intra-entreprise. Et donc FQP propose le jeu Gamers qui a été voilà, créé par quelqu'un chez nous. Et donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir, par le biais d'une demi-journée, en fait, de pouvoir comprendre l'approche globale RSE et puis qu'est-ce que finalement peuvent recouvrir les différents champs économique, social, environnemental, ancrage territorial et gouvernance, voilà, et puis essayer d'avoir un petit peu plus de, voilà, une approche très concrète de ce que peuvent recouvrir ces champs-là en entreprise. Alors, je vais juste compléter quand même, Patrice, parce qu'on en a parlé, hein, on essaye d'être en lien le plus possible avec nos partenaires du réseau régional RSE. Et donc, dans le cadre des ateliers RSE, vous verrez aussi apparaître au cours du deuxième semestre un atelier qui devrait être un escape game QVT et qui sera organisé du coup par l'ARACT. Et puis, un autre très probablement autour de enjeux climatiques et conditions de travail. Et puis peut-être avec l'association FAIT sur la question de l'égalité professionnelle et lutte contre les discriminations. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir faire ça et développer ça aussi avec nos partenaires. Écoute, sur les enjeux climat, il y a 3 types d'ateliers. Le premier, c'est effectivement la fresque du climat que vous pouvez employer soit dans votre entreprise avec
du coup jusqu'à 7 participants. Donc, on peut faire évidemment d'autres groupes. Donc, on peut avoir plusieurs animateurs et effectivement proposer à une équipe plus large donc, cette question d'appropriation aux enjeux du climat. Avec le jeu de cartes, vous allez comprendre les causes et conséquences du réchauffement climatique en quelque sorte. Donc, c'est vraiment une première action qui peut être intéressante. Mais il y a 2 autres leviers d'action. Quand on met en place, en tout cas, une stratégie bas carbone, le deuxième levier d'action, c'est la question de l'atténuation, de pouvoir réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Vous le savez, c'est important pour contribuer à la neutralité carbone. Du coup, cet atelier d'automne vous permet en collectif, sous un format collaboratif avec du coup des facilitations de pouvoir avec les collaborateurs donc appréhender cet enjeu de comment je réduis finalement cet objectif vos émissions de CO2 et pour information donc en France un moyenne un citoyen émet 10 tonnes de CO2 et l'objectif c'est de passer sous le seuil des 2 tonnes équivalent CO2 par citoyen et donc tout cela, voilà, c'est important, la capacité qu'une entreprise peut, comment elle peut agir en tout cas pour réduire ses émissions. Donc, on va employer cet atelier-là, c'est possible. Et le troisième niveau d'action, on est sur la notion d'adaptation au changement climatique. L'objectif, c'est effectivement, au-delà de réduire ses émissions, c'est de pouvoir s'adapter aux conséquences du changement climatique. Et là, c'est une autre méthodologie qui va permettre de pouvoir se focaliser sur des impacts, en tout cas les plus importants, et de mettre des éléments de réponse, en tout cas d'élaborer collectivement au travers de cet atelier une réponse à des conséquences notables que vous allez subir dans les années à venir par rapport à ces conséquences du changement climatique. Voilà, donc très simplement, 3 méthodologies différentes mais complémentaires. Donc, les leviers d'action sont à votre portée de main. Voilà. La veille. Donc, la veille, alors la veille, on a je te laisse juste passer la slide suivante où on va retrouver la veille actualité réglementaire, santé, sécurité au travail et environnement. Donc, c'est un événement qu'on réalise avec la CCI, Côte d'Or et Saône-et-Loire. On a 2 fois par an, on réunit tout le monde autour des sujets de veille. Donc, on balaye 6 mois de veille en 1h30, 2 heures, avec un question-réponse derrière, une animation en visio qui donne l'accessibilité à tout le monde, à une analyse succincte et très efficace, en tout cas, au niveau de la présentation de cet événement. Cette année, en 2023, on va essayer de travailler, donc on a cité plusieurs fois nos partenaires du réseau régional RSE. Donc, le réseau est animé par le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et nous réunissons toutes les associations de la région autour des thématiques de la RSE. Et ce qui est intéressant, c'est d'imaginer aussi, de développer avec eux des moments d'échange sur des actualités de veille réglementaire RSE. Donc, on va essayer de travailler sur d'autres formats un petit peu similaires qui fonctionnent plutôt bien et qui permettent en tout cas à tous de garder l'actualité analysée et en tête. Et donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de développer cette année. Alors peut-être pour faire le lien avec les trophées RSE du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, donc FQP BFC a la mission de coordonner ces trophées avec le réseau RSE. Donc Patricia Delia, qui est effectivement notre interlocutrice privilégiée au sein de la région, voilà, depuis de nombreuses années, en tout cas tous les 2 ans, nous pilotons cette opération. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à fin juin. Donc, vous retrouverez en tout cas sur le site internet de France Qualité Performance en Bourgogne-Franche-Comté l'onglet Trophée RSE et vous pourrez, si vous souhaitez, en tout cas candidater à la condition ou à 2 conditions. La première, c'est que vous ayez quand même une démarche RSE qui soit structurée et qui soit exemplaire sur l'ensemble des questions centrales, premièrement. Et deuxièmement, vous aurez la possibilité de retenir une ou
plusieurs thématiques, catégories en fait des trophées, puisque il y a 6 catégories qui sont proposées. Et l'objectif, c'est effectivement de pouvoir en cibler certaines d'entre elles et de du coup répondre de manière dématérialisée à cet appel à candidature d'ici fin juin. Donc, tout ça est accessible en ligne, c'est gratuit. Donc, voilà, si vous avez vraiment envie de valoriser en interne l'action que vous avez pu engager sur ces sujets RSE, mais aussi en externe auprès de vos parties prenantes, les trophées RSE vous donneraient une visibilité très intéressante et c'est un élément de valorisation aussi important par rapport au travail que vous faites peut-être au quotidien sur ce sujet. Peut-être les manifestations événements, je ne sais pas si Delphine ou Marie, vous souhaitez aborder le sujet. L'agenda, en tout cas sur le site internet, je vous invite à y aller directement, donc fqp-bfc.org. N'hésitez pas, les agendas sont mis à jour régulièrement avec des événements qui sont montés. Donc, on a différents formats et manifestations. Des manifestations qui sont organisées conjointement avec des partenaires ou alors des formats animés directement par les experts FQP. Donc là, vous voyez les prochains événements qui sont planifiés avec certains événements qu'on vient d'évoquer précédemment. Donc, je pense qu'on ne va pas les rebalayer, mais je vous invite à aller vous inscrire directement sur le site internet sur les événements où vous souhaitez participer. Peut-être, Delphine, les prochains RSE que tu as en tête, si tu veux faire un petit peu de pub, un peu de teasing. Le teasing, par exemple, on a le 8 juin l'atelier Gamers, qui sera en matinée. Si vous avez envie de le découvrir, atelier interentreprise, vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet d'FQP. Peut-être rajouter aussi le fait que si vous êtes abonné finalement à la newsletter FQP, qui est envoyée à hauteur d'une newsletter en général par mois, vous avez le récapitulatif de l'ensemble des événements, voilà, qui sont animés par FQP dans le mois. Alors, du coup, est-ce que Gamer, c'est la même chose que la fresque de la RSE ? Non, ça n'est pas la même chose. C'est deux approches différentes. La fresque de la RSE, on sera normalement opérationnel à partir de mi-juillet pour pouvoir... non, à partir de mi-juin, éventuellement, si ça vous intéresse. Voilà, c'est deux approches différentes. Alors, est-ce que je saurais les comparer ? C'est un peu délicat. Peut-être que Gamers va un peu plus en détail, où la construction est un peu différente sur finalement tout ce qui est organisable finalement par les entreprises sur l'ensemble des champs de la RSE. La fresque de la RSE, alors l'avantage, c'est que c'est un format qui est un format que les gens connaissent autour de la fresque du climat. Et puis, on va aborder en fait les différents risques qu'il peut y avoir en entreprise et du coup, comment la RSE aussi va pouvoir permettre de répondre à ces risques-là, c'est-à-dire quels outils en fait on peut mobiliser et puis mettre en place, et puis quels sont les bénéfices qu'il peut y avoir du coup à mettre en place la démarche RSE. Voilà, mais éventuellement, s'il y a besoin d'une présentation plus précise, je pense que c'est faisable avec le concepteur de Gamers. Je vous invite donc au Club Métro qui a lieu le prochain le 12 mai et le Club Audit Croisé le 23 juin, juste avant, normalement, je pense, l'Assemblée Générale, il me semble. Je ne sais pas si tu en parles après de l'Assemblée Générale, Marie. Mais tu viens de l'annoncer gentiment. Effectivement, on a l'Assemblée Générale. Alors, avant l'Assemblée Générale, on a le 14 juin aussi l'actualité réglementaire SST, donc je vous invite aussi à vous inscrire. Et l'Assemblée Générale donc, de l'association qui aura lieu le 23 juin. Et avec une invitée en tout cas privilégiée, puisque nous allons en profiter aussi pour faire un petit pot de départ en retraite de notre ancienne présidente, donc Corinne Strauss. Donc, je vous invite à vous inscrire aussi à notre AG et à venir arroser tout le travail qui avait été fourni par Corinne ces dernières années et qui avait permis en tout cas d'animer et de sensibiliser depuis 15 ans, je crois, maintenant à la RSE. Donc, voilà, ça sera un bel événement et je vous y retrouve volontiers le 23.
Et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour à peu près des prochains grands événements, des offres de services qu'on a à vous proposer au sein de l'association.